monde, je suis de retour pour une petite vidéo, donc je vais vous parler essentiellement de tadam, ma petite commande Mac qui vient tout juste d'arriver. Voilà. Il y a tout ça, donc ça en fait des choses. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'un produit que j'adore, c'est ma MSF naturel. Ma couleur précédente, c'était, que je l'avais acheté l'été dernier, c'était la médium. Donc, le petit, comme vous pouvez constater, voilà quoi. La comète. Alors, du coup, j'ai pris la light medium. Et comme elle commençait à être un peu trop foncée, donc, pour cet hiver, j'ai pris la light, non, pour cet hiver. Pour le reste de cet hiver, j'ai pris la light medium. Ah, ça fait du bien. Je suis trop contente. Enfin, je vais pouvoir me remaquiller le teint et être satisfaite de mon teint. Je vais vous parler des fards à paupières. Alors, j'en ai commandé 4. Donc, le truc, c'est que maintenant que j'ai ma pro palette, donc du coup, j'achète tous mes fards en refil, en décoté. Et malheureusement, sur les 4 que je voulais, il y en avait 2 qui étaient plus en stock en refil, donc du coup j'ai dû les prendre en boîtier. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça me fera 2 back to mat en plus. Autant en profiter quoi. Parce que maintenant j'en suis à ça. Alors, pour commencer, j'ai pris le Prussian. Donc un beau bleu foncé. Donc à la caméra elle sort très claire. Mais en fait il est entre le bleu canard et le bleu, je sais pas comment expliquer, le bleu pétrole. Donc c'est un mat, mat 2 comme ils appellent. C'est les mat première version, en fait c'est la deuxième version. C'est pas grave, je suis complètement tarée. Ensuite, toujours en pro palette, j'ai pris le Club. Alors celui-là, je me rappelle plus la texture que c'est. Parce que sur les pro palettes, sur les cartons, il n'y a pas marqué ni derrière le phare la texture. Mais en fait, c'est un brun avec des reflets un peu vert. Ouais, vert. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc, moi, j'ai l'impression de voir au moins les reflets. Alors, j'ai pris le Smut. C'est pas trop la mise au point, mais déjà, on arrive à distinguer. C'est déjà pas mal. Alors, le Smut. C'est un brun, mais quand on le regarde à la lumière, il a des reflets un peu bordeaux. Il est très joli. Donc ça, c'est un velvet en texture. Donc là, il fait très brun à la caméra. À dépoter avant de mettre dans ma palette. Et ensuite, j'ai pris le Sketch. On fait ce qu'on peut, hein, avec le matériel qu'on a.
Malheureusement, c'est la webcam de mon PC, donc faut pas trop lui en demander. Voilà. C'est un Bordeaux prune, je sais pas trop comment expliquer. Mais il est... Attendez. Attendez. Et ça aussi, c'est un velvet. Donc décidément, j'ai fait que des velvets. Sans faire exprès. Pour les, pour les pros. Donc oui, j'ai dû rebrancher mon PC parce que malheureusement, plus de batterie. J'ai acheté un call pour pouvoir tester la qualité des calls Mac. Parce que moi, les calls, ça tient pas sur mon manucure. Alors du coup, j'en ai profité d'acheter, de faire ma commande dans un Mac Pro pour acheter le Feeling ou Feeling. Bon, c'est à la mort moelleux. Bref, donc le Feeling. Donc voilà. Et donc là, je l'ai mis. Et donc pour l'instant, ça a l'air de tenir. Maintenant, je verrai ça à la fin de la journée. Donc voilà, c'est ça. Alors la texture, elle est géniale. Ça glisse tout seul. Ça agresse pas du tout les yeux. C'est un pur bonheur appliqué. Très précis. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il se... Comment dire, il s'estompe super bien. Donc pour faire une base de smoky, à mon avis, ça doit déchirer. Je sais pas comment dire ça autrement, mais oui, ça doit déchirer. Ensuite, j'ai acheté un combo rouge à lèvres gloss que je porte là en ce moment. Voilà. C'est un peu clair, mais en fait c'est exactement la nuance de ma carnation. Donc ça fait vraiment un nude, nude quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc j'ai pris le rouge à lèvres en teinte nude. Il se présente comme ça. Donc c'est un beige rosé. Et voilà, c'est vraiment la couleur de ma carnation. Moi qui ai des nuances rosées dans mon teint, donc c'est vraiment la couleur exacte. Donc, pour donner une habitude, c'est la première fois que je porte un nude, mais vraiment nude dans ce cas-là. Parce que là, vraiment, on voit pas la différence entre mes lèvres et ma peau. Mais je trouve ça pas trop mal. Et ensuite, j'ai pris un Cream Shield. C'est un brillant à lèvres, mais pas pailleté. Dans la teinte Fashion Week. Donc il me semble que ça faisait partie d'une collection. Il me semble que ça faisait partie d'une collection, mais laquelle? On va me revenir. Une fusée de rouge, non. Je sais plus. Bref, si je retrouve, je mettrai dans une bulle d'information. C'est une collection qui n'existe plus, ou du moins il reste quelques produits, donc c'est avec un peu de chance en appelant les boutiques proches de chez vous ou quoi. Mais bon, j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai eu une grosse chance. Donc, voilà. Normal, là, vous voyez un petit peu mieux la couleur. Parce que là, si j'enlève, voilà. Donc c'est un beige rosé pareil, et c'est le combo fatal, quoi. J'ai fait au pif, du coup c'est en regardant sur le site internet, et c'est exactement la même couleur. Comme quoi, hein.
Donc le combo idéal. Donc après, ce qui est bien, c'est que par-dessus cette couleur de rouge à lèvres, je peux mettre n'importe quel gloss, du coup. Et, ça peut changer complètement la couleur des lèvres. C'est sympa ça. Donc là, je porte les deux. Alors, il colle même pas, alors que je l'avais appliqué sur la main au début, le gloss, pour voir la texture. Et j'avais l'impression qu'il collait. Mais en fait, sur les lèvres, pas du tout. On le sent pas, c'est vraiment du bonheur. Ensuite, dernier produit que j'ai acheté, et non des moindres, parce qu'en fait, c'est une édition limitée. C'est le Fluid Line en Dark Diversion. Dark Diversion. Dark Diversion. J'ai essayé de me ridiculiser à parler anglais. Ouais. Donc voilà. Donc c'est de la collection Stylishly Yours, il me semble. Alors c'est un petit pot, vraiment tout petit. Alors pour comparer avec un pen pot, voilà, c'est petit frère du pen pot. D'un côté pour un eyeliner vaut mieux parce que sinon on ne finit jamais. C'est un Bordeaux. Ouais, c'est un Bordeaux. Bon, je vais expliquer ça comme ça. Je crois que ça aussi, ils appellent ça noir. C'est pas vraiment noir. Donc je le porte actuellement et je le trouve vraiment très joli. Si on n'a pas envie d'avoir un contour très noir, très dramatique, je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, Dark Diversion. Alors, en ce qui concerne le reste du maquillage que je porte aujourd'hui, alors bon, comme vous pouvez le comprendre, j'ai l'eyeliner avec le Fluid Line. Ensuite, en base, sur la paupière mobile, j'ai mis Home Face Pot Coral Crêpe. Très joli, mon petit chouchou. Ensuite, bien sûr, j'ai fait mon teint avec ma lunettelle. Dans le coin externe et dans le creux, j'ai mis Sketch. En touche lumière sous le sourcil, ben, je roule. Mon petit chouchou. Et sur les lèvres, sur les joues, pardon, déphasé. Mon petit blush et miel. Donc là, c'est make-up total match. Total. Voilà. Je pense que c'est là. Non, ceci n'est pas un bouton, ni quoi que ce soit, c'est un grain de beauté. Oui, oui, c'est la marque de fabrication de la famille. Le grain de beauté sur ton lèvre, du moins sur le bord de la lèvre. Donc, ça me fait chier parce qu'à cause de la lumière, on ne voit pas non plus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Un petit peu rose que j'aime beaucoup. Dans une vidéo à venir, je vais vous montrer une petite astuce pour celles qui auraient des propalettes de blush. Je vous en parlerai un petit peu mieux dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!